Bonjour, bienvenue sur le blog de refeo.com, je suis David Dudoué, le gérant du site. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite astuce pour obtenir rapidement et simplement un logo pour un site internet. Alors le but du jeu est d'obtenir le fameux logo avec ses fichiers sources en moins de 10 jours pour moins de 50 euros, et comme on est un peu exigeant, on aimerait avoir 4 propositions. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on va les trouver, les prestataires, quel cahier des charges on va leur confier, comment on passe commande, et enfin, comment on choisit le logo et on obtient les sources. Voilà, donc première étape, le choix des prestataires. Alors, pour ça, on va se rendre sur le site fiverr.com, fiverr.com. C'est un site où les gens vendent à peu près tout et n'importe quoi pour 5 $. On va s'intéresser à la partie logo design. Alors attention, je vous préviens, la langue utile ici, c'est l'anglais d'un bout à l'autre. Par contre, c'est de l'anglais international, donc il y a moins de difficultés, clairement. Vous allez choisir un petit peu votre type de logo. Moi, en ce qui me concerne, je veux un texte, le nom de domaine, et un petit symbole à côté pour illustrer la chose. Vous pouvez imposer différents styles, différents formats de fichiers et éventuellement exiger le fichier au format vectoriel. Ce n'est pas le but en ce qui me concerne, je veux juste des sources suffisamment haute résolution pour obtenir les résultats que je veux. Par contre, ici, vous avez un slider qui vous permet de choisir votre délai de fabrication. Moi, je veux obtenir mes premières propositions en moins de 5 jours. Donc, je filtre avec ce slider. Ici, j'ai un certain nombre de prestataires. Alors, vous voyez qu'ils ne sont pas tous au même prix. Vous avez qui sont à 25 $, 5 $, 15 $, 25 $, etc. Au final, si vous avez un coup de cœur pour un prestataire, si vous adorez son portfolio qui correspond exactement à ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à passer par lui. Nous, notre stratégie va être de choisir 4 logos à 5 $ et de, au final, acheter les sources aux gagnants de ce mini concours. Au final, le but du jeu est d'obtenir les fichiers sources. Donc, on voit ici la proposition du prestataire. Il nous permet d'avoir les fichiers dans les différents formats qu'on peut souhaiter pour notre site. Donc, lui, il rentre effectivement dans la catégorie de ce qu'on veut, c'est-à-dire une proposition à 5 $, les fichiers sources additionnels pour un coût supplémentaire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le prestataire, il est au Bangladesh, il est arrivé il y a 4 mois, il a déjà assimilé au moins 900 commandes, il met 4 jours en moyenne, et il y a une trentaine de commandes en file d'attente dans son outil. Il parle en anglais, on le voit un petit peu plus loin. Voilà, speaks English, on le voit ici. On peut lui contacter préalablement. Alors pour une commande à 5 $, je ne vous conseille pas de contacter les prestataires au parallèle. Voilà. Alors quand vous voyez 4 jours de délai et 36 commandes, ça ne veut pas dire qu'il va mettre 4 fois 36 jours pour vous. Il est capable de gérer ces 36 commandes en 4 jours. Vous serez à la 37e, donc vous passerez effectivement les 4 jours. Voilà pour le choix du prestataire. Maintenant, reste à leur confier un cahier des charges. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vous en ai rédigé un que vous allez pouvoir utiliser. Je vous le mettrai dans le blog, il sera librement téléchargeable. Voilà le cahier des charges. Alors, en anglais, moi, je veux un logo pour le site qui s'appelle marquezvosclients.com. Je veux qu'il soit de couleur bleue. Je veux qu'il y ait un logo avec un mégaphone, qu'on puisse l'utiliser en basse résolution, qu'il soit relativement sobre, qu'il soit sur un fond transparent et qu'on puisse le mettre donc sur un fond clair ou sur un fond sombre. Et par correction avec le prestataire, je le préviens que je risque d'acheter les sources si effectivement il gagne mon mini concours. Voilà, avec un cahier des charges de cette nature, vous n'aurez peu de surprises sur le résultat, vous guidez le prestataire vers ce que vous voulez et vous aurez quelque chose qui correspondra à vos attentes. Petit détail pour ceux qui souhaitent un logo destiné à l'impression, catalogue papier, choses comme ça, de penser à demander un format de couleur CMJN qui est bien mieux adapté à la production papier. Voilà pour ça. Prochaine étape, le passage de commande auprès des 4 prestataires retenus. Bon voilà, comme vous pouvez le constater sur l'écran, j'ai effectivement passé les 4 commandes, donc on récupérera ça, je les ai passées le 30 septembre, donc on récupérera ça le 4 octobre, le 2 octobre, le 5 octobre et le 4 octobre. Donc on y verra un petit peu plus clair, donc je fais une pause dans la vidéo et dès que j'ai le retour, je continue cette vidéo. À bientôt.
Voilà, donc voilà quelques temps après, donc j'ai eu le retour des logos. Donc pour info, j'ai eu deux prestataires qui m'ont filé deux versions différentes du logo. Et puis j'ai eu un prestataire qui n'a pas souhaité terminer le projet, donc j'ai été remboursé, donc j'ai passé commande chez un autre. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai obtenu et puis pourquoi j'ai choisi certains logos plutôt que d'autres. Donc voilà les logos qui m'ont été transmis. Donc là, celui-là, un vrai travail sur la police, un petit peu moderne, moi j'ai bien aimé. Il y a le logo du mégaphone que j'avais imposé qui finalement est pas mal. Une variante plus sobre, plus classique, peut-être plus lisible, donc plutôt pas mal. Un produit qui m'a déçu, je trouve que c'est vraiment... on est sur quelque chose d'un peu basique pour le coup et c'est un peu frustrant. Là j'en ai un qui est un peu agressif, peut-être trop travaillé à mes yeux. Je trouve qu'il ne correspond pas au look and feel un peu moderne, un peu less is more imposé par Apple et le design actuel. Donc il aurait été pas mal il y a quelques années, je pense qu'aujourd'hui il est un peu excessif. Voilà. Mais bon, clairement, celui qui a fait le logo avait bien compris le cahier des charges. Peut-être le moins beau de tous, avec des bleus mal choisis, quelque chose d'un peu baveux au final, très lisible, on arrive à lire avec les 2 nuances de bleu, mais voilà, probablement celui qui va le plus déçu en termes de résultats. Celui-là qui est une des 2 variantes, j'ai retenu l'autre. J'aime bien celui-là, je trouve qu'il est assez clair, on voit bien où on va, les bleus sont choisis, il n'y en a pas trop, ça respecte bien le cahier des charges. Donc moi celui-là il m'a plu. Et puis la version que j'ai retenue au final parce que il est peut-être un peu moins agressif que celui avec les petits éclairs. Mais j'aime bien les bonhommes, c'est un côté réseau social, c'est un côté proximité, voilà, ça fonctionne bien. Donc c'est celui-là que j'ai retenu. Donc au final, voilà, j'ai acheté 6 variantes de logo pour à peu près 4 x 5, $20. Plus éventuellement 30 ou 20 ou 30$ pour acheter les sources auprès du fournisseur. Donc au final, j'ai bien réussi ma mission qui était d'obtenir un logo en haute définition pour moins de $50 avec 4 propositions en quelques jours. Voilà, à bientôt.